Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons donc Stéphanie Guignon qui vient de sortir son livre Promets-moi et vous allez voir qu'il nous promet beaucoup de choses. Stéphanie, bonjour, comment va? Bonjour, très bien, merci. Vous habitez Chénérail dans la Creuse. Tout à fait, depuis 20 ans. C'est votre deuxième ouvrage. Oui. Donnez-nous un petit peu l'histoire, un petit peu de Lucas, de Louis. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Alors, c'est l'histoire de Louis, Lucas et Joanne. Louis et Lucas sont frères jumeaux. Joanne et Lucas sont amis depuis de nombreuses années. Lucas est malade. Il va recevoir une greffe de cœur et juste avant d'entrer au bloc, il fait promettre à son frère de veiller sur Joanne s'il lui arrive quelque chose. Son frère refuse tout d'abord, puisque Louis et Joanne se vouent une inimitié mutuelle. Et puis il finit par accepter, en pensant qu'il n'aura jamais à tenir cette promesse. Mais le destin voilà, en décide autrement. Et le voilà confronté à cette promesse et cet engagement qui le ronge. En parcourant un peu votre livre, j'ai vu qu'il y a un rapport avec le tsunami meurtrier au Sri Lanka et dans les îles. Le récit est structuré en fait à la manière d'un journal, mais avec une temporalité qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks de la rencontre de Joanne avec Lucas. Et ils se sont rencontrés à l'occasion d'un voyage humanitaire au moment du tsunami en Indonésie. Voilà, donc ils se sont rencontrés là-bas et ça a son importance effectivement puisque Lucas ramène de ce voyage un porte-bonheur qu'il confie à son frère. Et ce porte-bonheur va être un petit peu le fil conducteur du livre. Oui, oui, parce qu'il y a toute une légende qui l'entoure et il va être le fil conducteur de l'histoire. Alors pourquoi ce titre Promets-moi? Parce que c'est un peu ce qu'on peut attendre d'une personne justement quand on a un engagement et qu'on souhaite que cette personne le tienne à tout prix. Et c'est deux mots qui peuvent changer une vie finalement quand on tient cette promesse. C'est un roman qui est autobiographique ou une fiction complète? C'est une fiction complète. Alors bien entendu, ceux qui me connaissent retrouvent dans les personnages des traits de caractère des personnes qui m'entourent. Je pense que j'ai pioché justement dans mon entourage différentes manies, différents traits de caractère, mais sinon c'est une fiction. Alors le premier roman s'appelle Il sera une fois, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie de se reconstruire après un drame familial. Elle a perdu son mari lors d'un accident de voiture et cet accident a laissé sa petite fille dans le coma. Et pour se reconstruire, elle déménage parce qu'elle supporte plus la maison où elle vit et qui est remplie de souvenirs. Et elle arrive dans un petit appartement sur Guéret. Et dans cet appartement, elle trouve le journal intime d'une ado écrit 12 ans plus tôt, jour pour jour. Elle n'y accorde pas vraiment d'importance et puis un soir, elle décide quand même de lire la première journée de ce journal et elle l'abandonne rapidement. Et elle s'aperçoit finalement qu'en lisant une journée dans ce journal, elle a reculé, elle, d'une journée dans le temps. Et donc, elle peut réécrire son histoire. Donc voilà, mais c'est pas sans conséquence. Voilà, c'est pas sans conséquence et effectivement, elle s'aperçoit au fur et à mesure de son avancée que le fait de changer une chose, ça peut avoir des conséquences. Passer les potes voilà. On va dire. Exactement. Comment vous viennent ces idées d'écriture de ces sujets? Alors, je pense que pour écrire, il faut peut-être avoir une part de folie, peut-être, oui. J'imagine. Mais finalement, c'est un peu comme lorsqu'on va au cinéma et qu'on voit un film et qui s'imprègne et qu'on en garde un souvenir. Moi, je ne vois pas forcément de film, mais l'histoire... Qu'est-ce qui fait pour vous de déclencher une histoire comme l'histoire de Lucas et Louis? Bon, je peux comprendre, mais l'histoire du premier livre, il faut un déclencheur ou quelque chose. Bien sûr qu'il y a un déclencheur. Je pense que quand on perd quelqu'un trop tôt, on a besoin de... Enfin, c'est vrai pour mon premier roman, Il sera une fois, ou même avec Promets-moi, c'est toujours ce besoin de créer du lien, même s'il est chimérique, mais le besoin de garder encore cette personne avec nous. Le premier livre est plutôt autobiographique? Non, c'est aussi une fiction, mais bien sûr qu'il est imprégné en tout cas d'un désir de créer du lien. Et on se dit, si on pouvait vraiment nous réécrire notre histoire, est-ce qu'on le ferait avec les conséquences ou pas? Écoutez Stéphanie,
Je vous remercie de nous avoir passé quelques instants avec nous. Eh bien, avec plaisir. Chers amis, je vous donne rendez-vous. Donc, si vous êtes acteur, écrivain, vous avez des histoires à raconter, vous avez des contes sur la Creuse, vous avez des légendes, vous avez un parcours de vie à nous faire parvenir. Donc, n'hésitez pas, vous contacter sur la page Facebook Un Point en Creuse et nous, on sera un plaisir de vous accueillir. À bientôt.